tu crois que ton tendon va guérir en 24 heures, juste parce que tu as reposé une journée et mis de la glace, j'ai de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas de la récupération, c'est nier la réalité et te consoler avec des glaçons. Et écoute, je ne te le dis pas depuis la supériorité morale de quelqu'un qui a toujours bien fait les choses. Je te le dis parce que j'ai aussi été ce type qui sentait un craquement dans le coude, mettait un bandage et le lendemain saisissait un haltère comme si rien ne s'était passé. Résultat, ce qui avait commencé comme une légère gêne s'est transformé en des mois sans pouvoir m'entraîner. Et le pire, c'est que j'étais convaincu que c'était de la malchance, alors qu'en réalité, c'était une mauvaise stratégie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement à quel moment de chaque exercice tes tendons se déchirent sans que tu t'en rendes compte, zone par zone. Et ce qu'il faut faire pour que ce qui m'est arrivé ne t'arrive pas. D'abord, tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur les tendons parce que la plupart des gens les confondent avec les muscles et les traitent de la même façon. Un tendon n'est pas un muscle. C'est un tissu conjonctif composé principalement de collagène qui relie le muscle à l'os. Pense au tendon comme aux câbles d'acier qui soutiennent un pont suspendu. Le pont peut être énorme et spectaculaire, mais si les câbles lâchent, tout s'effondre. Quand ton muscle se contracte, toute cette force doit aller quelque part, et elle voyage à travers le tendon jusqu'à l'os pour que ton squelette se déplace. Sans tendon, tes muscles seraient essentiellement de la décoration. Un tendon sain a des fibres de collagène parfaitement organisées en parallèle, comme des câbles bien ordonnés. Quand un tendon se blesse, ces fibres se désorganisent, s'emmêlent, perdent leur structure. Et voilà le fait qui change tout. Après environ 10 minutes de charge continue, tes tendons cessent de recevoir le signal pour se renforcer. Après ces 10 minutes, ils accumulent seulement des dommages sans obtenir aucun bénéfice. Donc si tu fais des répétitions depuis 45 minutes en pensant que tu construis des tendons d'acier, la réalité c'est que tu as arrêté de construire il y a 35 minutes. La seule chose que tu construis, c'est une blessure. Et les tendons ont une autre caractéristique que les gens ignorent complètement. Leur flux sanguin est bien inférieur à celui des muscles. Cela signifie qu'ils se réparent plus lentement, beaucoup plus lentement. On parle de 6 semaines à 6 mois pour une récupération complète, pas 36 heures. Ton tendon ne sait pas que tu as des vacances à la plage dans 4 semaines, ni qu'il y a une compétition le mois prochain. La biologie a son propre calendrier et n'accepte pas les négociations. Si toi aussi tu as senti une gêne, tu l'as ignorée et tu t'es retrouvé pire, dis-le-moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je n'ai pas été le seul. Maintenant, allons à l'essentiel. Je vais t'expliquer les 5 zones où les tendons se détruisent le plus fréquemment, le moment exact à l'intérieur de l'exercice où le dommage se produit et comment l'éviter. Commençons par la plus courante, le coude. Si tu fais des tractions, cela te concerne directement. Le problème ne se produit pas quand tu montes. Il se produit à la descente, dans la phase excentrique, quand tu étends les bras depuis le haut. À ce moment-là, le tendon du biceps et les fléchisseurs de l'avant-bras s'étirent sous toute la charge de ton poids corporel. Si tu te laisses tomber sans contrôle, comme si quelqu'un te lâchait d'un immeuble, ce tendon reçoit une violente secousse qui génère des micro-déchirures. Et cela se produit aussi pendant la prise soutenue, quand tu es accroché depuis un moment à la barre et que les tendons de l'avant-bras sont sous une tension isométrique constante, comme une corde sur le point de se rompre, que tu décides de continuer à tirer. Le signal d'alerte est clair. Ce claquement ou craquement lors de la flexion ou l'extension du coude que tu ignores depuis des semaines parce que tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est ton tendon qui te dit qu'il est sur le point de céder. Pour le prévenir, tu dois changer ta façon de faire la phase de descente. Au lieu de te laisser tomber, descends de façon contrôlée pendant 3 à 4 secondes. Imagine que tu descends au ralenti. Depuis la position du haut avec le menton au-dessus de la barre, étends progressivement les bras en sentant la tension dans les biceps et l'avant-bras tout au long du mouvement jusqu'à arriver en bas avec les bras
tendu mais sans t'effondrer. C'est une excentrique contrôlée. Et si tu n'as pas encore la force pour faire cela avec ton poids complet, commence avec des tractions assistées en utilisant un élastique accroché à la barre. Tu mets un pied ou un genou dans l'élastique et celui-ci t'aide à supporter une partie du poids pour que le tendon ne reçoive pas plus de charge qu'il ne peut gérer. Une autre option est le rowing australien, c'est-à-dire te suspendre à une barre basse avec les pieds au sol et le corps incliné et te tirer vers le haut comme si tu faisais une traction horizontale. Même schéma de mouvement, beaucoup moins de charge sur les tendons. Maintenant, passons à l'épaule, et cela s'applique directement si tu fais des dips. Le moment où ton tendon de la coiffe des rotateurs souffre le plus est le point le plus bas du dip, quand tu descends trop. Dans cette position, le tendon du sus épineux est littéralement comprimé et étiré en même temps entre la tête de l'humérus et l'acromion. C'est comme écraser une corde entre deux pierres pendant que quelqu'un la tire depuis l'autre extrémité. La transition de descente à montée à ce point profond est là où se produit le plus grand risque. Si tu ressens une douleur lancinante à l'avant ou au-dessus de l'épaule en descendant dans les dips, c'est ton tendon qui demande de l'aide. La prévention commence par ne pas descendre au-delà de 90 degrés au coude jusqu'à ce que tu aies la force et la mobilité nécessaires. Pour construire cette base, renforce d'abord la coiffe des rotateurs avec des rotations externes avec élastique. Le mouvement est simple. Place le coude collé contre le côté du corps, fléchi à 90 degrés, tiens un élastique ancré à la hauteur du coude et fais pivoter l'avant-bras vers l'extérieur sans décoller le coude du corps, comme si tu ouvrais une porte. Fais 3 séries de 15 répétitions avant chaque séance de poussée. Et la progression correcte pour les dips est de commencer avec des dips sur banc, assis au bord d'un banc, avec les mains sur les côtés. Tu descends le corps en fléchissant les coudes et tu montes. Quand tu maîtrises ça, passe au dips assisté, avec élastique aux barres parallèles et ensuite au dip complet. Sauter ces étapes, c'est exactement comme essayer de conduire sur l'autoroute sans avoir appris à se garer d'abord. Tu vas avoir un accident, c'est juste une question de temps. Parlons maintenant du tendon d'Achille, et c'est particulièrement important si tu cours. Le problème se produit dans la phase d'impact et de décollage de chaque foulée. Quand ton pied atterrit, le tendon d'Achille s'étire pour absorber l'impact, stockant l'énergie comme un ressort. Immédiatement après, il se contracte pour pousser le pied vers le haut. Cette transition rapide d'étirement à contraction explosive, multipliée par des milliers de foulées dans chaque course, est là où les micro-déchirures s'accumulent. Et si tu augmentes la distance ou la fréquence trop vite, le taux de dommage dépasse le taux de réparation. Le signal d'alerte est la raideur au talon quand tu te lèves le matin. Si tu as l'impression que tes premiers pas de la journée sont comme marcher sur du verre, ton tendon d'Achille t'envoie déjà le message. Pour le prévenir, n'augmente jamais ton volume de course de plus de 10% par semaine. Si cette semaine tu as couru 20 km au total, la semaine suivante ne devrait pas dépasser 22. Et l'exercice le plus efficace pour protéger ce tendon est les élévations de talons excentriques. Tu te mets sur le bord d'une marche sur la pointe des pieds, tu montes avec les 2 pieds en te mettant sur la pointe, puis tu descends lentement avec un seul pied pendant 4 à 5 secondes jusqu'à ce que le talon soit en dessous du niveau de la marche. Cette descente lente et contrôlée avec un seul pied est la partie importante. Elle oblige les fibres de collagène à se réorganiser dans la bonne direction pendant la guérison. Fais 3 séries de 12 répétitions avec chaque pied, 3 fois par semaine. Et si tu cours, évite de faire toutes tes séances sur asphalte ou béton. Alterner les surfaces donne un répit à tes tendons. Dis-moi dans les commentaires combien d'entre vous ont ressenti cette raideur matinale au talon et n'ont jamais su ce que c'était. Passons aux genoux, et là, entre les squats. Le tendon rotulien relie ton quadriceps au tibia en passant par-dessus la rotule. Dans la phase la plus profonde du squat, quand le genou est en flexion maximale, ce tendon est étiré au maximum. Le moment critique est la transition de descente à montée au point le plus bas. Là, le tendon passe de l'étirement à la contraction sous charge maximale pour te propulser vers le haut. Si en plus tes genoux s'effondrent vers l'intérieur ou se déplacent excessivement vers l'avant,
L'angle de traction sur le tendon aggrave tout. C'est comme plier une corde à un angle aigu tout en mettant du poids dessus. Quelque chose va céder. Si tu ressens une douleur juste en dessous de la rotule, en montant les escaliers ou en te mettant en position accroupie, c'est le tendon rotulien qui se plaint. Pour le prévenir, la première chose est d'apprendre la mécanique correcte. Pieds à la largeur des épaules, pointe légèrement tournée vers l'extérieur, genoux suivant la direction des pieds tout au long du mouvement sans s'effondrer vers l'intérieur. En descendant, pousse les hanches vers l'arrière, comme si tu allais t'asseoir sur une chaise qui est un peu loin. Garde la poitrine haute et descends de façon contrôlée. Monte en poussant depuis les talons. Et avant de faire des squats profonds, maîtrise d'abord les squats partiels, en descendant seulement, jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol. L'exercice star pour protéger le tendon rotulien est le squat excentrique en déclin. Cherche une surface inclinée ou mets les talons sur une paire de petits disques et fais la phase de descente en 5 à 6 secondes en te concentrant sur le contrôle. Cette descente lente, à un angle de déclin, permet au tendon de se charger progressivement sans recevoir l'impact d'une contraction explosive. Et s'il te plaît, n'essaie pas le pistol squat jusqu'à ce que tu maîtrises les squats normaux avec une bonne forme. Essayer un pistol squat sans préparation adéquate, c'est comme essayer de courir un ultramarathon quand tu peux à peine trotter sans te retrouver à bout de souffle. Et enfin, le poignet. Cela s'adresse à tous ceux qui font de l'équilibre sur les mains, du planche ou tout mouvement où tu supportes ton poids avec les mains au sol. Le problème se produit quand le poignet est en extension maximale, plié à presque 90 degrés, avec tout ton poids corporel dessus. Les tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet sont comprimés et étirés simultanément. Mais le pire moment est quand tu perds l'équilibre et que ton poids se déplace vers les doigts, forçant une hyperextension soudaine, sous charge. C'est un coup de fouet pour les tendons. Si tu ressens une douleur sur le dessus du poignet, en appuyant la main sur une table et en poussant, tu as déjà le problème. La prévention commence avant chaque séance avec une routine de mobilité des poignets qui ne prend pas plus de 3 minutes et peut t'épargner des mois de blessures. Mets-toi à 4 pattes avec les mains au sol et les doigts pointant vers l'avant. De là, balance doucement ton poids vers l'avant et vers l'arrière pour étirer l'extension du poignet. Ensuite, tourne les mains pour que les doigts pointent vers toi et répète le balancement pour étirer la flexion. Ensuite, fais des rotations de poignets avec les poings fermés, 10 cercles dans chaque direction. Et pour la progression dans des exercices comme l'équilibre sur les mains, ne mets pas les mains au sol et ne te lance pas en équilibre le premier jour. Commence avec des planches inclinées, avec les mains élevées sur une surface comme une chaise ou un banc, pour réduire l'angle d'extension du poignet. Quand c'est confortable, abaisse progressivement la hauteur jusqu'au sol. Une autre option qui protège énormément les poignets est d'utiliser des parallettes, ces petites barres qui te permettent de saisir en position neutre plutôt que d'avoir le poignet plié contre le sol. La progression sûre est la pose du corbeau d'abord, puis le poirier et enfin l'équilibre sur les mains complet. Sauter des étapes avec les poignets est particulièrement dangereux parce que ce sont de petites articulations supportant des charges pour lesquelles elles n'ont pas été conçues sans préparation. Maintenant que tu sais exactement où et quand le dommage se produit dans chaque zone, tu dois comprendre le schéma commun derrière toutes ces blessures. Dans tous les cas, le problème n'est pas l'exercice lui-même, c'est la phase excentrique sans contrôle, c'est la progression trop rapide, et c'est ignorer les signaux que ton corps t'envoie très clairement. Ces micro-déchirures qui s'accumulent quand le taux de dommage dépasse le taux de réparation sont exactement ce qui transforme une gêne d'1 semaine en une blessure d'1 an. Et la solution passe toujours
par la même chose, des mouvements excentriques contrôlés qui obligent les fibres de collagène à se réorganiser en parallèle, des progressions respectueuses de la capacité actuelle de tes tendons et la patience d'accepter que la biologie ne négocie pas les délais. Les tendons ne guérissent pas avec de la motivation, ils guérissent avec une stratégie. Ils ne se renforcent pas en s'entraînant plus, ils se renforcent en s'entraînant mieux. Et ils ne se cassent pas parce que tu es faible, ils se cassent parce que personne ne t'a appris qu'il y a un moment exact dans chaque exercice où le dommage se produit et que tu peux l'éviter si tu sais ce que tu fais. Ton corps n'est pas ton ennemi, mais ce n'est pas non plus ton employé. Tu ne peux pas lui exiger des résultats si tu ne respectes pas ses processus. Il y a de la science, il y a de la progression et il y a un rythme que tu ne peux pas accélérer, peu importe la motivation que tu mets. Et en parlant de s'entraîner intelligemment, j'ai fait une vidéo où j'explique comment construire une vraie force sans se détruire dans le processus, qui complète tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'une chose est de savoir où est le problème, et une autre est d'avoir le plan complet pour le résoudre. Si cette vidéo t'a expliqué plus que tous les conseils génériques que tu as entendus jusqu'à maintenant, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater ce qui vient et on se retrouve dans la suivante.